Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'avoir en ma compagnie Sœur Marie-Laure Simon, fondatrice, directrice et présidente du Centre Wampum. Bienvenue. Merci. Oui. Ça va bien? Ça va bien, merci. Oui. Dites-moi, qu'est-ce que c'est que le Centre Wampum? Le Centre Wampum, c'est une association à but non lucratif. Oui. Puis, elle a été fondée dans le but de créer des ponts entre autochtones et allochtones. Oui. Parce que le lendemain de la crise d'Oka en 90, Oui. quand j'étais sur les lieux, j'ai tout suivi, mais rendu à Montréal, on attendait toutes sortes de préjugés, toutes sortes d'affaires, de pas que ça nous tenait au cœur. Hein. Et puis là, Richard Bonetto, qui était le premier, là, il nous a rassemblé 7 personnes. Oui. 3 autochtones et 4 non autochtones. Et puis, on a travaillé à fonder. Nous sommes allés visiter tous les centres à Magnotenam, partout, aux Sept-Îles. Ah, oui. Oui, on a visité pour voir la différence qu'on peut avoir. On est tous des Autochtones, mais il y a certaines... Les manières de fonctionner ne sont pas tous pareilles. Comme moi, si je fais une fumigation, il y a d'autres nations, ce ne sera pas tout à fait. Il va y avoir des petites différences. Okay. Mais moi, j'ai pris celle du Mohawk. Parce que je suis Mohawk. Vous êtes Mohawk, OK. Oui. Alors, c'est ça, le Wampum. Oui, d'accord. Depuis ça existe depuis quand, le Centre Wampum? Le Centre Wampum existe depuis 1994. Oui. Ça nous a pris 4 ans, là, oui. avant de se tourner de côté, puis tout arranger ça, puis faire d'abord, on a fait un cahier de règlement. Ça a pris assez de temps. On a demandé des conseils à M. Vachon, qui est habitué avec les Autochtones. Ça a pris du temps à faire les règlements. Ils existent encore, mais on les a améliorés dernièrement. Oui. Autrement dit, c'est après la crise d'Oka, en 1994, en 1994, c'est après ça. Oui, on a travaillé 4 ans. Oui, pour pouvoir fonder le Centre Wampum, qui est ici à Montréal. Ici à Montréal. Quand on l'a fondé, nous étions sur la rue Panet. Au coin, je ne me rappelle plus, au coin. Puis après ça, on a déménagé. Nous sommes allés à Champlain, sur la rue Champlain. Ah bon? Et puis après la rue Champlain, là, les Oblats nous ont amenés au sous-sol de l'église Saint-Pierre-Apôtre. Et nous avons vécu là des années. Nous sommes déménagés depuis 2 ans parce que là, la paroisse, l'archevêché a pris la paroisse. Oui. Ça n'appartient plus aux Oblats. Ah bon? Alors, n'appartenant plus aux Oblats, qui nous hébergeaient gratuitement, alors je me suis trouvé un logement au Centre d'amitié autochtone, au 2001, Saint-Laurent, coin Ontario. Ah bon, c'est là, ouais. Nous sommes là depuis 2 ans et demi. 2 ans et demi que vous êtes là. Oui. Le nom, le Centre Wampum, je me demande, qu'est-ce que ça veut dire, Wampum? Qu'est-ce que c'est? Oui, Wampum, ça, c'est ceci. Oui. C'est un show à 2 rangs. OK. Quand les Blancs sont arrivés, on a eu ensemble, on a discuté ensemble pour dire que, voyager dans le bateau, comment on appelle là, c'est qui là? Les Européens, en bateau, puis les Mohawks en canot. Et puis, on avait dit qu'aucun ne se mêlerait des affaires des autres. On naviguerait l'un à côté, on s'aiderait, mais dans le respect mutuel, dans le respect, puis de nous laisser nos conditions de vie. OK. Ne pas
enlevé, parce qu'on était bien, ils nous ont enlevé beaucoup de nos conditions de vie. Oui. Oui, alors c'était... Mais après qu'on a, on a initié les Européens, soit traverser la forêt sans se perdre, aller en canot, aller à la pêche, aller en forêt, là, les Européens ont pris, ils nous ont barré la route, ils ont pris le pouvoir. OK. Et puis, bon, mais là, c'est là qu'il y a eu des guerres, là, des pourparlers, puis ça ne marchait pas du tout. Okay. Bon, mais en tout cas, aujourd'hui, on se rappelle de ça, mais on ne veut pas revenir sur le passé. Okay. On a dit qu'avec le wampum, on va s'en aller en avant. En avant. On va marcher en avant et non pas en arrière. Tout ce qui a été fait a été fait. Puis on peut faire autrement aujourd'hui. Oui. Parce que autrefois, c'était la langue qui nous empêchait de nous contacter. Et on ne parlait pas la même langue, on parlait par symbole, puis on parlait... Là, maintenant, on se comprend. Okay. Et puis, ça nous donne un bon jeu, mais on tend à aller vers la réconciliation. Oui. C'est pas pour demain, mais on espère. Oui, c'est en marche, hein, oui, justement. c'est en marche. Puis, concernant le wampum... Oui, ça, c'est la façon, c'était utilisé par les Autochtones pour marquer les événements importants. Quand on passait un règlement, on passait une alliance, on marquait ça avec des perles blanches. Ça veut dire perles blanches. Ah, bon. Wampum veut dire perle blanche. Perle blanche. Oui. Et puis, quand il y avait des traités, des alliances conclues, ils mettaient des pierres, puis ça voulait dire qu'on se comprenait, nous autres. Puis, ils symbolisent la terre sur laquelle nous voulons marcher dans la paix, le respect, l'humilité et le partage. Puis, si vous voyez que chez les Amérindiens, il y a beaucoup de partage. Oui. Moi, je remarque ça. Beaucoup, beaucoup de partage, puis le respect de l'autre aussi. Oui. Parce que, je disais ça, là, on ne commence pas, mais des fois, on se défend. Il faut. Oui. Oui. Okay. Puis, ces wampums-là, est-ce que c'est fait, en quel matériau c'est fait? C'était en peau. En là, peau? Ils sont en logement sous clé à Maniwaki. C'était chez notre grand chef qui est décédé. Et puis, il l'a passé à un autre qui l'a remplacé. Il les a à clé dans une armoire à Maniwaki. Notre grand chef, William Commanda, qui était notre grand chef spirituel, il est décédé. Et puis, il l'a passé à un autre, je pense que c'est Dan Coty qui l'a. Ah bon. De Conti. Maniwaki, c'est où ça, Maniwaki? C'est dans le nord, près de... je ne peux pas vous dire où juste, mais c'est dans le nord, près de l'Abitibi. Ah, dans l'Abitibi. Pas loin de l'Abitibi. OK. C'est fait comme ça aussi. Est-ce que c'est fait en cuir, oui, en peau d'animal. Oui. OK. Puis là, il y a des perles. Oui, c'est tout perlé. Oui. Puis ça, ici, c'est perlé, parce que c'est là qu'on mettait nos règlements, nos alliances. Ah bon? Ça symbolise la terre. Ça, on restait sur la terre. OK. Oui. Puis ça, c'était l'eau. On naviguait sur l'eau. C'est un beau symbole. Oui, symbole, oui. On est cousu de symboles. Oui, hein? Oui. Aussi, je me demandais, au centre Wampum, sur une année, quelle activité que vous tenez là-bas au centre Wampum? On a décidé, au début, on a demandé des Amérindiens de Kahnawake pour se faire connaître notre pensée, comment un Amérindien pensait, comment un Amérindien pouvait agir, comment un Amérindien se travaillait, puis qui sortait de lui-même. Et puis ensuite, on a pris des Québécois qui ont été séjournés en pays de mission. Il y en a une qui était restée 16 ans au Malionotenam, et puis elle a dit qu'est-ce qu'elle pensait, comment elle avait vécu avec ces Amérindiens-là. OK. Oui, elle avait fait comme son parcours de vie là, avec les Amérindiens. Oh. Puis elle les a aimés, puis elle a dit qu'elle était bien. Puis elle était considérée comme une leader, un chef. Hein? Oui. Il allait à elle, elle a dit qu'elle a bien aimé ça.
Oui. Ensuite, bien, on prend des gens comme là, cette année, j'ai pris le chef de Kanesatake, Oui. Serge Simon, Oui. qui est mon petit cousin. Il est venu 2 fois et puis il a parlé de la situation d'Oka. Oui. Oui. Oui, parce que c'est dans le coin d'Oka, hein, Oui, Kanesatake. oui, moi, je suis née à Kanesatake. Ah, OK. Oui. Fait que vous êtes né Oui. là. Puis, durant l'année, au Centre Wampum, est-ce que vous avez des événements spéciaux dans l'année? Oui, on a d'abord un CA, un conseil du CA, Oui. tous les mois. Ensuite, on a une soirée Wampum avec un invité. Oui. Puis ensuite, moi, je vais la semaine, je reçois des personnes qui me téléphonent pour avoir des informations. Oui. Je les reçois. Et ensuite, on a des parties à Noël. Oui. On a des potlucks. Des potlucks, oui. On vient d'en avoir un au blé d'Inde, là. Oui. Oui, parce que l'été, on ferme. Oui. Et la semaine dernière, on fait l'ouverture avec une épluchette de blé d'Inde. Oui. Puis c'était l'Assemblée générale. OK. Il y a eu un poste libre, il y a eu une élection. Et puis là, bien, le 2e mercredi du mois, c'est la petite réunion Oui. pour nous, oui, OK. du CA. Là, je vois que vous avez amené des beaux objets à part du wampum. Pouvez-vous me parler de ces objets-là qui ont rapport avec la spiritualité amérindienne? Oui. La spiritualité amérindienne est avant tout un code de vie. Oui. Puis moi, je trouve que les gens me demandent comment tu fais pour ta religion catholique qui est religieuse et puis que tu t'occupes du wampum. Mais ça m'aide par les symboles. OK. Parce que moi, je me souviens quand j'étais petite, quand j'allais à l'église, je faisais de l'encens, mais je ne savais pas pourquoi. OK. Mais mon père me l'a appris par la fumigation. OK. Oui. Alors, c'est cousu de symboles. Oui. Et puis, par exemple, si vous êtes fatigué ou bien vous êtes, si vous avez bon, vous êtes nerveuse, là. Oui. Oh, oui. Oui. OK. Et puis ça, c'est la pipe. Dans une prière du matin, on se passe la pipe comme ça, de cette façon. OK. Oui. Oh. Et puis ça, c'est un petit capteur de rêve, le symbole de la terre, la tortue, qui est au milieu. Ça, on met ça dans les... le foin d'odeur. Le foin d'odeur qui signifie la paix. Oui, la paix. OK. Ça, on met ça quand on fait un cercle de guérison. Oui. On est en cercle, puis au milieu, par terre, on met soit un bâton, soit la plume, et puis celui qui parle, qui veut se guérir, qui dit qu'est-ce qui lui fait mal, là, dans la main, le prend, mais on est en silence tout le tour, pas une peut l'interrompre. OK. Il dit qu'est-ce qu'il a. S'il y a beaucoup d'émotions, s'il pleure, on ne le touche pas, on ne dit rien. On tend la main, puis on lui donne notre énergie. Ah, et puis lui, il continue à parler. Oui. Ça, c'est dans... Puis ça, c'est très secret. Au sortir, on n'en parle pas. OK. Ça, c'est secret, secret, secret. Ce qui se dit reste. Oui, mais la plupart, c'est pas nécessaire qu'on comprenne qu'est-ce qu'il dit. Il y en a un qui peut parler en chinois, l'autre qui peut parler en amérindien. Si on ne comprend pas, c'est le grand créateur qui comprend. Nous autres, c'est pas important qu'on comprenne ou pas. Alors, c'est ça. Oui. Oui. Puis, ça ici, c'est... Ça, c'est les coquillages. Quand on le brûle, là, j'allume ça. Ça, c'est les éléments de la nature. Ça, ça symbolise l'eau parce qu'on l'a pris dans l'eau. Dans l'eau. Et puis ça symbolise la terre. Là. Puis moi, j'en avais de la terre qui avait été bénite à Maniwaki dans une cérémonie. On met la terre, puis après ça, on prend les éléments, on prend le tabac, on prend le foin de senteur, on prend le cèdre et on prend la sauge. On le met dedans, on le brûle, puis avec on fait les 4 coins
en priant. Ça, la fumée qui monte vers le Créateur, c'est nos messages. OK. Et puis quand elle retombe sur nous, c'est la réponse du grand Créateur. Ah, OK. Ouais. Alors là, on ne peut pas l'allumer parce que non. Il y a des endroits, je ne peux pas l'allumer. Oui. Et puis, bon, c'est ça. Et puis, je vais vous dire que la direction de l'Est, là, c'est supposé être ici, ça symbolise l'air. L'air. Oui. Puis la couleur, c'est jaune. Ah, parce que c'est le lever du soleil le matin. Et puis ça symbolise la paix. Puis la plante sacrée, c'est le foin d'odeur. Ah, le foin d'odeur. Oui. Ensuite, on s'en va vers le sud. Ça, c'est le côté des Amérindiens. Le sud, c'est le côté des Amérindiens. On invoque le grand esprit de la création. Il a créé la terre, et puis nous autres, on appelle notre mère la terre. L'élément, c'est la terre, la couleur, c'est rouge. Les Amérindiens sont... Puis la plante sacrée, c'est le cèdre. Le cèdre, ça purifie notre intérieur. Parce que toutes nos prières, nous autres, ce sont des prières de purification. On demande toujours au Créateur de nous purifier. De nous purifier. Puis le côté de l'Ouest, le grand esprit de donneur de vie. C'est la nation noire. C'est l'élément l'eau. La couleur, c'est noir. La plante sacrée, c'est la sauge. La sauge, ça éloigne le mauvais esprit. Ah, OK. Et puis la direction du Nord, c'est le grand esprit d'amour. Ah, c'est beau. La couleur, c'est blanc. Puis quand on prie, on pense toujours à nos aînés, les cheveux blancs, la neige qui tombe. On pense toujours à ces aînés-là. Puis la plante sacrée, c'est le tabac. Le tabac. Le tabac qui purifie. Puis j'enseignais dans l'université sur les jeunes, à peu près 12-13 ans. Il y en a une qui m'a demandé, elle dit, le tabac, pour vous autres, vous faites la contrebande au tabac. Ah, OK. Mais j'ai dit, c'est vrai, mais on a fait du progrès. Parce que, j'ai dit, à Quassasney, ils ont bâti une maison pour une pourvoirie pour le tabac, avec l'acquiescement du gouvernement. C'est conclu, puis c'est accepté. Puis le tabac, il s'appelle cantine, en tout cas, d'une sorte. Alors, j'ai dit, on a ça de progrès toujours. Fait qu'on s'en va vers le progrès. Oh, ben oui. En tout cas, c'est tellement intéressant qu'on pourrait en parler. Oui. Puis ensuite, nous autres aussi, notre prière, c'est le cercle sacré. Quand on va dans une réunion comme à Wampum, des fois, c'est pas favorable. On est obligé de se mettre en rang comme ça. Mais nous autres, c'est en rond, en cercle. Parce que le cercle, c'est un symbole important dans toutes les cultures amérindiennes. Parmi plusieurs nations, le cercle est le symbole de la vie, de la terre et de la relation qui existe entre nous. Parce que parler en cercle, c'est plus facile que de se parler dans le dos ou de se tourner. Alors, c'est pour ça. Le cercle, les 4 directions, là, c'est les Premières Nations qui ont fondé la manière de prier en cercle. Dans le cercle de la vie, on reconnaît tout ce qui vient des 4 directions de la Terre. Nous, on commence toujours par l'Est, parce que c'est le lever du soleil, est représenté, je viens de le dire, par la couleur jaune. C'est l'endroit où le soleil se lève. Ensuite, il y a le sud, c'est la couleur rouge, c'est la direction du peuple autochtone. Et puis l'autre, c'est la direction de la sauge, qui est la direction du peuple noir. Et le nord, c'est la direction du peuple blanc. Puis quand mon père m'avait dit ça, quand il nous priait du côté du nord, il disait la neige, le respecter. Parce que nous autres, on a beaucoup de respect pour les aînés. Puis il disait que le froid, ça nous donnait de l'énergie. De l'énergie. Puis qu'on, tu sais, puis moi, là encore, aujourd'hui, quand j'explique le Nord, je vois comme un gros banc de neige, puis que je passe par-dessus, et puis que je me donne de l'énergie. Moi, ça m'a donné, quand mon père m'a expliqué ça, j'ai dit, c'est vrai que le Nord nous donne de l'énergie. La neige, le froid. C'est ça.
Je vous remercie. On arrête tellement de choses à jaser, là. Il y a tellement à dire. Oui. Donc, je vais vous lire juste une C'est Dieu, le Créateur, qui nous invite à partager tout ce que nous avons, à respecter tout ce qu'il y a d'individuel en nous, d'unique. On est unique, oui, c'est chacun. Vrai. Oui. On partage tout ce qu'on a d'unique à chacun de nous. C'est beau. Alors, c'est ça. Oui. Bien, je vous remercie de rien, ça m'a fait plaisir. beaucoup d'être venu en entrevue. C'est super intéressant. Ouais. Puis on va se reprendre pour une autre entrevue. Merci.